m'appelle Koulibaly Ben et je suis délégué communal au RAGP Gagnois. Je suis le délégué communal de Gagnois. Je rappelle qu'il y a 7 Gagnois et les 7 Gagnois, moi je suis avec son camarade. Donc c'est délégué communal associé? Oui, délégué communal, nous sommes associés, il n'y a pas d'adjoint, nous sommes associés. Voilà. Je veux faire une déclaration concernant les différentes sorties du coordonnateur Abel Djouri dans la presse. Il est en train de créer un problème dans le parti. Donc nous voulons interpeller le directeur exécutif RAGP, Adama Bito. Il est en train d'affaiblir le RAGP. Qu'est-ce qu'il fait? Ils ont créé une coordination au sein de nos délégués du secteur. Alors que eux, les délégués du secteur, ils sont dépendants des délégués des autres, que nous sommes les délégués communaux. Mais ils ont décidé de créer une coordination qui veut outrepasser les instances du parti parce que eux, ils veulent être candidats. Ils ont décidé de mettre le désordre dans le parti. Son activisme, l'activisme d'Abel Djouri, ne doit pas se prendre quelqu'un à Gagnois. Parce qu'il est dans sa stratégie. Éprouver qui consiste à faire du buzz en occupant les réseaux sociaux pour faire croire qu'il est le leader de la région du Gord et se faire remarquer. Comme ça, il espère être nommé ministre dans le prochain gouvernement. Donc il n'est pas motivé par les intérêts du RAGP, mais à son seul intérêt égoïste. De l'extérieur, ces bruits feront croire que le RAGP à Gagnois est instable et désuni. C'est faux. Le RAGP n'est pas instable ni désuni à Gagnois. Nous faisons bloc derrière nos départementaux et nous faisons bloc derrière le vieux Bagnon, qui est notre coordonnateur principal du RAGP dans le port. Ils veulent faire croire que le vieux est désavoué par la base. C'est faux. Nous savons que eux, ils ont reçu de l'argent pour la campagne. Ils ont reçu chacun 8 millions. Les élus d'abord ont reçu 5 millions. Ils ont bloqué nos 4x4, les 4x4 qui étaient destinés aux départementaux. Et ils ont bloqué l'argent. L'argent de campagne n'est pas arrivé à la base. Et on sait qu'ils ont gardé l'argent sur eux. Ils ont fait deux choses avec. Et aujourd'hui, pendant qu'on parle des élections locales, ils viennent nous dire que eux, ils sont candidats. On n'est pas prêt pour eux. On n'est pas prêt pour eux. Abel Djouri est en train de préparer le désordre au sein de notre parti à Gagnois ici, mais nous, on ne peut pas accepter. Donc, je fais cette conférence de presse-là pour dire qu'à partir de maintenant, Abel Djouri n'aura plus accès à notre siège de dialogue. Il n'aura plus accès à notre siège de dialogue. Tant qu'il ne change pas son comportement, tant qu'il ne change pas ses propos contre le vieux, il n'aura plus accès à nos sièges à dialogue. Parce que lui et puis Aristide Dédé, parce qu'Aristide Dédé aussi est candidat, il est candidat. Ils ont provoqué une crise au sein de nos coordinations régionales, juste pour fragiliser le parti et puis avoir des postes. Donc, ils disent que le vieux Bagnon veut créer une dynastie dans le parti. Mais le vieux Bagnon, lui au moins, il envoie son enfant dans notre parti. Eux, ils ont envoyé qui? Abel Djouri, il a fait du bruit contre le vieux. C'était pour avoir un poste. Aujourd'hui, il a été nommé PCA de la SODESAM. Donc, il veut encore faire du bruit. Comme il n'a pas de motif, il n'a pas d'autres objectifs que de saluer le vieux et pour avoir ses postes. Mais nous, on ne peut pas accepter. Abel Djouri ne peut plus avoir accès à nos sièges à Djouri. Donc, voilà en gros un peu la déclaration qu'on voulait faire. Nous, la base, le comité de base, les responsables de structure du parti, on fait bloc derrière le vieux Bagnon. Voilà, c'est lui qu'on reconnaît en tant que coordinateur. Abel Djouri, Aristide Dédé, on ne les reconnaît pas. On leur a donné les moyens pour qu'ils puissent faire la campagne. On ne les a pas vus. Les moyens, on ne sait pas où les moyens sont rentrés. Donc nous, on ne peut pas les suivre. Voilà en gros la déclaration qu'on voulait faire.
présentation. En même temps pour le site en ligne Loi 24. Dans vos propos, vous avez parlé de nous. Nous, c'est qui? Derrière vous, qui on doit voir? Vous parlez au nom de qui? Je parle au nom de tous les responsables du RAGP, des zones, de base. En tout cas, tout le monde fait bloc derrière le vieux Bagnon. Voilà. Ça dit, contrairement à Abel Duré qui veut faire croire que le vieux est isolé à Gagnoa, c'est faux. C'est le vieux que nous reconnaissons. Le samedi passé, si vous étiez là, les dernières réunions d'Abel Duré, d'Aressi Djedje, de Alou Eugène, ça a été boycotté. On a boycotté la réunion ici. On a même cafouillé la réunion au siège du parti. Alors que le matin, le vieux Bagnon était au siège. Il a rempli le siège. Tous les responsables de base étaient là. Voilà. Une réunion que vous avez boycottée parce qu'on vous aurait donné une grosse enveloppe. C'est ce qu'on a fait. Non. Non, mais pourquoi? Moi, je suis responsable du parti. Je viens de me présenter. Je suis délégué communal. Voilà. Quand quelque chose ne nous arrange pas, ça ne nous arrange pas. Voilà. Eux, qu'est-ce qu'ils pensent? Pour eux, c'est les postes, c'est l'intérêt personnel qui prime chez eux. Ils veulent seulement avoir des postes. Moi, j'ai été appelé par certains d'entre eux. Ils m'ont fait des promesses. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous, le parti était désorganisé à Gagnoa. On a réussi aujourd'hui à réorganiser le parti. Avec nos différents départementaux, Yacouba Damile, Bamba Medji. Ils ont réorganisé le parti avec la bénédiction du vieux Djedje Bagnon. Voilà, c'est eux que nous on reconnaît à Djoulabou. Et puis, pour vous dire que nous, c'est Djoulabou qui fait la base du RAGP réellement. Eux, c'est que nous on attend d'eux, ils ne le font pas. Voilà, on attend ce qu'ils amènent leurs parents bêtés, l'électorat bêté, mais ils ne réussissent pas. Voilà, nous-mêmes, à Djoulabou, on fait les 54% de notre électorat. Donc, on n'a pas besoin d'eux. Ce qu'ils pensent là, c'est le vieux Bagnon qui est à Djoulabou. Et personne d'autre. Voilà. Donc, est-ce à dire que la jeunesse du RHP aujourd'hui, de la commune, est soudée derrière les actions de Djedje Bagnon? Oui. Quand on sait que son fils même est candidat. Mais si la base vient de son fils, il n'y a pas de problème. Son fils est candidat à la candidature. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Voilà, ce sont ses ambitions. Son fils, il milite au sein du RAGP. Depuis un bon moment, il a sa carte de militant, il fait partie de nos activités. Donc, s'il est candidat à la candidature, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Djedje Bagnon, lui, au moins, il nous a amené son fils. Et Abel Duré, et Aressi Djedje, ils ont amené qui? Personne. Voilà. Donc, la base du RAGP de Djoulabou, nous, on dit que c'est le vieux Bagnon que nous reconnaissons. Voilà. Maintenant, chacun peut être candidat à la candidature. Oui, mais ce militantisme du politique du vieux Bagnon est contesté par Abel Duré. Comme ça que, bon, on ne le reconnaît pas comme militant du RAGP. Djedje Bagnon, c'est un militant du RAGP. Tout comme lui, Abel Duré. Est-ce qu'il a un poste au niveau de la coordination des... Il est délégué communal comme moi, Gagnoa 7. Il est délégué communal Gagnoa 7. Je vous ai dit tout à l'heure que Gagnoa est divisé en 7, voilà, au plan communal. Et lui, il est délégué communal Gagnoa 7. Il a associé Seiban, Sila Seiban. Donc il est responsable de notre parti. Est-ce qu'il mène des actions sociales pour aider la jeunesse? Oui, il mène des actions sociales pour aider la jeunesse. Je crois bien qu'il était même la semaine dernière avec des femmes. Je n'étais pas là-bas, mais on a vu les échos sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il était avec des femmes. Il fait des dons à nos différents responsables de femmes, de jeunes. Il tourne. Voilà. Donc, il mène des activités au nom du RAGP. Et nous en sommes fiers. Donc, pour vous, il a sa place au RAGP. Il a sa place au RAGP. Voilà. Et s'il veut être candidat, c'est tout à fait normal. Voilà. Personne ne doit contester les ambitions de l'autre. Si Abel Duré veut être candidat, pas de souci. Il est d'ailleurs à Ouagadougou. À Ouagadougou, Abel Duré, qu'est-ce qu'il fait pour les militants? Il a divisé nos militants à Ouagadougou et il veut venir diviser nos militants à Gagnoa. Comme quoi? Parce que Dakouri était le député, Dakouri doit partir, il faut trouver un autre BT
pour pouvoir le mettre. Et nous, on dit que le BT qui sera candidat au RHGP sera désigné par le vieux Djedje Bagnon. Si ce n'est pas ça, aucun candidat ne sera accepté au siège du Djoulabougou. Ça, il faut que je précise. Mais Abel Dioré nous a fait savoir récemment au cours d'une conférence de presse qu'il a été désigné président du comité électoral. Vous confirmez cette... C'est faux. C'est faux. Vous savez, Abel Dioré, il sait faire rêver les gens. Voilà. Je vous le dis clairement. Il sait faire de la comédie politique. Il fait croire aux gens que le directeur exécutif, Adama Bitogo, l'a envoyé pour venir enregistrer les candidatures. Et il a été mandaté, selon lui et Arissi Djedje et Alou Eugène. Alors que eux-mêmes, ils sont candidats. Comment est-ce que notre direction exécutive va vous mandater alors que vous-même vous êtes candidat? C'est faux, c'est pas vérifié. C'est pas vérifié, c'est faux. Et il a dit, nous, on l'a rejeté. On les a fait sortir de la salle. Ici. Voilà, ici. Le samedi, je suis passé. Ils sont venus, ils ont dit ça et on les a fait sortir de la salle. Et moi-même, j'ai au devant de ces actions. Voilà. Bientôt, ce sera les élections législatives. Vous, à votre niveau, quels doivent être les critères du choix des candidats? Le critère du choix des candidats, je crois que il faut être d'abord militant du RHGP, reconnu par nos différents responsables de base, comités de base, et il faut être celui-là même qui n'a jamais prôné la division au sein du parti. Voilà. Et nous, je crois que on va nous consulter et on va décider tous ensemble de qui sera les candidats. Voilà, le candidat de Djoulabougou et le candidat du RHGP. Voilà. Et si d'aventure la direction du parti vous imposait quelqu'un, quelle sera votre réaction? Non, mais je crois bien que ça sera avec l'approbation du vieux Bagnon. Ça sera avec l'approbation du vieux Bagnon. C'est pourquoi tout à l'heure j'étais en train de vous dire que tout se fera avec la bénédiction du vieux Bagnon. Et avec la supervision, sous la supervision de nos différents départementaux. Yacouba Dameli et Midi Bamba. Voilà. Ben justement, c'est ça la crainte du groupe d'Arissi Djedje et de Abel Dioré, parce que si c'est le vieux Bagnon qui doit choisir les candidats plutôt BT du RHDP à Gagnoa, il est clair que quand son fils est candidat face à Arissi Djedje, c'est son fils qui est le candidat. Pas obligatoirement que son fils sera le candidat. Voilà. Mais une chose est sûre, M. Claude, une chose est sûre, c'est que le vieux Bagnon apporte aux militants du RHGP. Contrairement à Abel Dioré. Mais c'est parce que nous, on a appris. Voilà, non, mais c'est ce qui est vrai. Il le dit clairement lors de la conférence de presse de Dioré, le vendredi dernier, il a dit clairement que le vieux Bagnon n'apporte rien au RHDP, qu'il n'apporte pas de valeur ajoutée, n'est-ce pas, au combat qu'ils ont mené depuis le début, depuis 20 ans. Est-ce qu'il vous a apporté des preuves de ce qu'il a passé? Bon, comme ça, il dit que dans son village, il n'y a jamais eu de vote là-bas. Il n'y a jamais eu de vote. Lui-même avec Dioré, il y avait combien d'électeurs chez lui? Il y avait combien de voix pour le RHGP chez lui? Il n'y avait pratiquement rien eu. Et vous avez nos résultats. Tout le monde sait que le vieux Bagnon, Djoulabougou, c'est sa base. Tout le monde le sait très bien. Et tout le monde sait que si Djoulabougou sort pour voter, c'est grâce à nos départementaux et c'est grâce aussi à Djedje Bagnon. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelles sont les voix qu'ils nous ont envoyées? Rien, absolument rien. Le vieux Bagnon nous apporte tout à Gagnon. Le vieux Bagnon nous a apporté la sagesse. Le vieux Bagnon a apporté la stabilité au sein de notre parti. Donc le vieux Bagnon est notre premier responsable que nous reconnaissons. Voilà. Dioré disait que dans le partage des motos, des tricycles, des dons au président de la République, la plupart des dons sont partis aux jeunes de l'opposition, qui les ont utilisés pour mettre en application le boycott actif. Vous confirmez cela? Non, mais il tient les propos, qu'il les confirme, avec des preuves. Voilà qu'il confirme. Il a vu quel jeune de l'autre côté, de l'opposition,
qui a bénéficié des motos que le président de la République a remis au vieux Bagnon et qui se retrouve avec des jeunes de l'opposition qui montrent des preuves, qui nous amènent des preuves. C'est-à-dire Abel Dioré tient des propos comme ça. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Voilà. Le vieux Bagnon a reçu les dons du président de la République. Il a partagé tel qu'il devait les partager. Voilà. Les responsables de structure ont reçu les motos. Les responsables de base ont reçu les motos. Et Abel Dioré, il tient des propos qu'il ne maîtrise pas lui-même. Si Dioré était devant vous, quel appel allez-vous lui lancer? Si Dioré était devant moi, j'allais lui dire de revenir sur terre, d'arrêter de rêver, qu'il sache qu'il ne peut pas diviser le parti à Gagnoa, parce qu'on a souffert. Par la coordination régionale, voilà, ce que dit Abel Dioré, c'est en partie confirmé, puisque le vieux Bagnon lui-même a dit que les dons qui ont été faits par le président de la République, c'était pour toute la population. Ce n'était pas destiné seulement aux militants. Vous confirmez cela? Oui, mais c'est ce que je viens de vous dire. Le vieux Bagnon, il a reçu les dons en tant que... Donc ça veut dire que les motos peuvent se retrouver avec les jeunes de l'opposition aussi. Non, non. Le vieux Bagnon a distribué les motos aux populations de la région du Gord, dont il est le président du conseil régional. Donc les jeunes de l'opposition? Non, pas forcément les jeunes de l'opposition. Donc vous croyez que le vieux Bagnon n'a pas converti certains jeunes bêtés à la cause du RAGP? Ils sont pleins. Ils sont pleins avec nous. On peut même les citer. Il y a Osoué, il y a le docteur Uruguay, qui est aujourd'hui un de nos cadres du RAGP ici. Ils sont pleins que le vieux Bagnon a envoyé. Mais eux, ils n'ont encore envoyé personne au RAGP. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir en définitive? C'est-à-dire que, on va dire, la base soutient le coordinateur Didier Bagnon. La base soutient le coordinateur Didier Bagnon. La base, pas la base. La base, je ne parle pas au nom de la jeunesse, je parle en tant que responsable politique du RAGP, Gagnoa 1. Voilà. Je ne parle pas en tant que jeune responsable du RAGP, je parle en tant que responsable RAGP, Gagnoa 1. Alors, vous êtes associé au coordinateur Camara, c'est ça? Délégué Camara. Délégué Camara, vous avez fait sa caution? Mais pourquoi avoir sa caution? Nous sommes associés, je ne suis pas son adjoint. Voilà, nous sommes associés. Et chacun est libre de ses actes. Oui, vous avez développé quelque chose. Vous avez développé quelque chose qui vous a coupé. Il a apporté beaucoup de militants. Voilà. Oui, le vieux Didier Bagnon a apporté beaucoup de militants. Contrairement à Abel Dioré et à Aristide Didier, ils sont dans notre parti pour s'enrichir. Ça, il faut le dire. Le président de la République leur a remis 5 millions par élu. Après, dans l'argent de campagne, ils ont tous pris 2 millions. Ensuite, Adama Bitogo leur a remis 1 million. Mais ils ont reçu de l'argent, mais ils n'ont pas fait de campagne. Ça fait 8 millions. Ça fait 8 millions chacun, avec des pick-up 4x4 qu'on n'a pas vu. Le docteur Seriba lui-même, pour lui, il a remis au président de la Chambre des métiers. Pour le remettre au responsable du parti, lui, il prend et puis il remet à des gens qui sont hors notre parti. Donc ces régionaux-là, on ne veut même pas d'eux, on ne veut même pas les voir. C'est le vieux Bagnon que nous reconnaissons. Et ils sont nombreux, hein? Oui, ils sont 7. Oui, ils sont 7. Contre le vieux Bagnon, vous ne trouvez pas que la balance penche un peu du côté des dissidents? Non, ça dépend de la base. Ça dépend de la base. On sait comment est-ce qu'ils ont été régionaux. Voilà, on sait comment est-ce qu'ils ont été régionaux. Et puis, ils n'ont aucune force dans nos différentes bases du RAGP. Ils n'ont aucun poids. Voilà, donc tout ce qu'il dit là, c'est lui le nom. Quel est votre appel pour terminer? Mon appel pour terminer, je demande aux responsables du comité de base, aux délégués du secteur, à mes collègues délégués de zone, qu'il faut que nous restions soudés. Le parti n'a pas besoin de division à la veille des élections législatives. Nous devons rester soudés. Et nous allons investir très bientôt le terrain pour aller désintoxiquer nos militants. Parce qu'avec Dioré et certains, on fait plusieurs coups. On ira désintoxiquer nos militants. Je veux qu'ils sachent que
Tout ce qui a été dit par Abel Djoré sont des faits qui ne sont pas vérifiés. Voilà, s'il veut apporter des preuves, qu'il les apporte, sinon ce n'est pas vérifié. Et qu'il faut qu'on soit unis derrière le vieux Bagnon pour la réussite du RHGP à Gagnon. Et un message à la direction exécutive. Voilà, merci bien. Un message à la direction exécutive, qu'ils arrêtent de faire la promotion de certaines personnes qui font du bruit inutilement sur les réseaux sociaux et dans la presse. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on devient grand. Il faut vérifier d'abord sur le terrain. Qu'est-ce que ces personnes-là sont effectivement? Qu'est-ce que ces personnes-là apportent au parti? Abel Djoré, Aristide Djedje, ils n'ont rien apporté au parti pendant les élections présidentielles. Donc nous, on ne les reconnaît pas et on ne veut même plus les voir à notre siège de Djulabougou. Mais il n'y a pas que seulement Abel Djoré, il y a Siriba Koulibaly, il y a... Oui, mais c'est pour eux tous. Oui, c'est pour eux tous. C'est pour eux tous. Voilà, ils n'ont rien apporté à notre parti. Ils n'ont rien apporté. C'est pour eux tous. À tous nos 4 BT, sauf le vieux Bagnon. Sauf le vieux Bagnon. Tous nos 4 BT, nous, on ne les reconnaît pas. Et nous, on dit à Djulabougou qu'ils ne seront pas nos candidats. Voilà. Et le choix de candidature, ça sera décidé avec le vieux Bagnon et les autres responsables départementaux. C'est les régionaux qui sont interdits d'accès aussi. Voilà, tous les régionaux sont interdits d'accès au siège de Djulabougou. Voilà. À part le vieux Bagnon. Voilà. Et s'ils ne pourra pas, ils peuvent venir. On va leur faire une petite démonstration. Voilà. Merci.